Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse d'animer cette table ronde dans le cadre des Culturales, intitulée Scientifiques et agriculteurs dans une co-construction des agrosystèmes plus durables. En effet, il s'agit d'inventer les agrosystèmes de demain. Et pour cela, les chercheurs et les ingénieurs ne cogitent pas seuls, mais dans un véritable partenariat avec les agriculteurs, et dès la conception des projets. Antoine Besséan, donc coordinateur du projet Divers Impact, donc sur l'allongement des rotations et les cultures multiples et les associations de cultures. Donc un cluster de 6 projets européens sur les systèmes mixtes. Les agriculteurs vont devoir nourrir 9,7 milliards d'humains d'ici 2050. Donc il va falloir effectivement assurer la production en quantité et en qualité. Et malgré les changements climatiques, malgré les attentes sociétales, les contraintes qui s'imposent à eux. Alors, l'enjeu, c'est donc d'améliorer la durabilité des agrosystèmes, mais pour ça, il faut les mettre au point, ces agrosystèmes. Qui dit système durable, dit système de culture diversifiée. Donc vous travaillez au sein du projet Divers Impact et du cluster Crop Diversification. Alors qu'est-ce qu'on entend par diversification des systèmes de culture et en quoi ça peut contribuer en fait à la transition agroécologique? Alors effectivement, la diversification est un des leviers majeurs, si ce n'est le levier majeur de la transition agroécologique. Oui. Alors de quoi parle-t-on ? Diversifier, c'est associer des cultures, notamment céréales et légumineuses. C'est diversifier la rotation dans le temps avec de nouvelles espèces mineures ou les allonger, mais aussi changer le rythme des cultures, par exemple faire 2 cultures par an ou 3 cultures toutes les 2 ans. Donc c'est jouer sur tous ces leviers alors qu'on était sur des systèmes assez conventionnels avec des cultures annuelles pures en plus. Oui. Donc voilà. Donc c'est d'abord des pratiques. Alors qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Casser des cycles de parasites, limiter le stock semencier par cette alternance de cultures dans le temps et dans l'espace. Par l'introduction des légumineuses, c'est fournir de l'azote, donc pour éviter d'avoir recours tant que possible à l'azote minéral et limiter les émissions de gaz à effet de serre. Alors évidemment, ça c'est le point de vue pratique du côté des agriculteurs, mais la question qui vient tout de suite, c'est que pour ça il faut des débouchés. Donc on revient à ce qu'ont dit Jean-Pierre et Stéphane, c'est qu'il faut regarder l'ensemble du système. Donc il faut aussi que les filières et le modèle aval s'adaptent, la consommation puisse s'adapter. Donc la diversification, ce n'est pas qu'une affaire d'agriculteurs, c'est une affaire de l'ensemble du système agroalimentaire. On introduit des légumineuses, encore faut-il qu'il y ait des débouchés pour ces fameuses légumineuses qu'on développe ou des choses comme ça. Alors, pour les légumineuses, il y a plein de débouchés, parce qu'on en apporte beaucoup, mais ça pose d'autres problèmes, et le fait de substituer des productions domestiques par rapport à des importations, ça suppose aussi que les filières s'adaptent, que les modèles d'alimentation animale s'adaptent aussi à une ressource qui a des caractéristiques différentes. Donc on voit bien que tout le monde est concerné par la diversification. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans ces projets nationaux et européens. Oui, donc justement, comment on construit ces programmes de recherche basés sur cette multiperformance ? Alors c'est depuis un peu moins de 10 ans assez classique dans des projets européens. On appelle des projets multi-acteurs. C'est qu'en fait, ceux qui sont directement concernés, les agriculteurs en particulier, font partie de la recherche. Nous, dans Divers Impact, on a 34 partenaires, dont 2 agriculteurs. C'est pas beaucoup, mais c'est significatif. Directement partenaires. Et sinon, ce sont 25 cas d'études qui sont des groupes d'agriculteurs qui sont appuyés par des conseillers, par des chercheurs, des coopératives, enfin l'ensemble des acteurs qui ont un projet de diversification. Et on part de ça. C'est comme l'a bien dit Stéphane. Donc on fait remonter en fait leurs remarques, leurs besoins. C'est plus que ça, c'est qu'on travaille chez eux.
D'accord. C'est qu'eux ont un projet de diversification. C'est pas un projet de recherche, c'est pas on commence le jour 1, 3 ans après, c'est terminé. Non, c'est une dynamique. On n'a pas découvert la diversification aujourd'hui. Donc on part de projets qui sont très très différents. Donc comme je l'ai dit, dans 11 pays, 25 cas d'études pour divers impacts, mais l'ensemble des projets, il y en a beaucoup plus. Et on regarde ce que la diversification peut apporter. D'accord. Parce que, soyons clairs, toute diversification n'est pas bonne en soi. Bien sûr. Ce qui compte, c'est l'amélioration des performances et de la multiperformance. Multiperformance, c'est donc l'environnement, l'économique, le social et tout autre critère que les agriculteurs fixent à leur projet de vie. Et donc, ça suppose de regarder plein de critères en même temps. La mauvaise nouvelle, c'est que s'il y a des systèmes diversifiés qui sont plutôt bons en termes d'amélioration de plusieurs critères, en général, il y a des antagonismes. C'est-à-dire qu'on peut améliorer un critère, et puis au niveau économique, ça ne passe pas. Oui. Donc c'est ça qu'on essaie de travailler, sachant que la solution ne réside pas uniquement, elle réside en particulier dans l'adaptation au contexte local, comme l'a dit Stéphane, mais aussi dans l'adaptation de l'ensemble des filières. Je citais un exemple. Toute la recherche, en particulier la recherche publique que je représente ici, a travaillé par rapport à des systèmes conventionnels. Et on n'a pas trop optimisé par rapport à des systèmes diversifiés. Les variétés ont été conçues pour les systèmes anciens. Alors certes, certaines peuvent accompagner, mais c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des systèmes diversifiés qui ne sont pas très performants aujourd'hui. C'est pas très surprenant. Oui, c'est pas... Et alors, donc les agriculteurs sont intégrés au projet, ils sont en co-construction. Et comment ensuite on déploie en fait les résultats de ces travaux au plus grand nombre d'agriculteurs? Alors ça c'est la question centrale. Donc d'abord on travaille avec eux et les chercheurs apprennent beaucoup parce qu'il y a beaucoup de solutions compte tenu que l'agroécologie c'est trouver une solution à chaque endroit. À chaque exploitation. Alors qu'on a eu pendant des décennies appliquer des systèmes un peu clés en main. Donc on change complètement de paradigme. Et donc il faut d'abord apprendre ce qui se passe, identifier les pratiques innovantes, et ensuite se poser la question de savoir est-ce qu'elles sont transposables à d'autres situations, ou dans quelles conditions elles sont transposables. Et c'est ça le travail des chercheurs. Au-delà d'apporter aussi des solutions, des innovations, les variétés, mais aussi, par exemple, des solutions contractuelles, quand il faut que les agriculteurs collaborent entre eux, parce que la diversification, on revient en fait, voilà, pour l'approche économique. Comment on peut organiser cette interaction avec les agriculteurs et surtout le transfert de connaissances acquises, parce que c'est bien beau de travailler avec les agriculteurs dans les projets, mais encore faut-il que ce soit déployé. Oui, alors il y a ceux qui participent au travers des groupes, donc ceux-là, il n'y a pas de problème, puisqu'ils sont dedans. Et je veux insister sur le fait que pour la recherche, c'est un changement de paradigme complet. On n'est plus... Alors il faut encore travailler sur avoir des recherches amont, sur des disciplines, la biologie, la génétique. Mais sinon, l'essentiel, c'est ce que je disais. La transposition, c'est comprendre, parce que la solution, chacun trouve sa solution. Les agriculteurs trouvent leur solution. Et ils s'adaptent, eux, à leur contexte climatique, économique, les marchés. Donc il faut qu'on arrive à apprendre, non pas en disant « ça marche chez lui, à son voisin, t'as qu'à faire comme lui », ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Et donc là, comment on va transposer, extrapoler ce qui fonctionne chez quelqu'un ailleurs? Et c'est un défi fondamental. Souvent, on considère que c'est la dissémination. C'est faux, c'est de la recherche. Et il faut que nous, on change notre façon de faire de la recherche. Les parcelles expérimentales, on travaille sur des systèmes diversifiés, avoir des micro-parcelles, moi, ça me paraît quelque chose qu'il faut repenser. En travaillant directement chez eux. Donc on a toutes les méthodes sur la question de la tension entre le court terme et le long terme. C'est un challenge fantastique, mais qui est très difficile. Il faut s'adapter en permanence. Nous, on a des essais, on a prévu d'allonger les rotations. Dès la première année, le climat fait qu'il faut changer de stratégie. Donc les chercheurs découvrent ça aussi, ils se mettent un peu dans la peau de l'agriculteur quelque part. Et donc, il faut quand même garder le cap, la stratégie à long terme, les critères qu'on va améliorer, et en permanence s'adapter. Donc c'est pour ça que je parlais de trajectoire. Et ça aussi c'est la recherche. C'est souvent considéré, les outils de la décision stratégique, on considère que c'est plutôt de la dissémination.
Par exemple, c'est plutôt aux instituts de faire ça qu'à l'IDRA. Moi, je ne crois pas du tout. Je pense que c'est un vrai sujet de recherche, mais on n'y est pas encore, cette prise de conscience. Donc on voit bien ce processus qui a démarré, de changement de relation entre les acteurs. Et là, on a parlé des agriculteurs, des chercheurs, mais c'est également les filières, que les filières se posent des questions. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour accompagner la transition agroécologique en termes de cahier des charges vis-à-vis des agriculteurs, d'impureté? Est-ce que je ne peux pas, moi, c'est peut-être pas plus facile chez moi de traiter une partie des impuretés plutôt que de demander à l'agriculteur de tout le temps apporter une culture parfaitement pure. Voilà. Et jusqu'au consommateur. Voilà. Donc il faut embarquer tout le monde. Et ça, c'est une révolution. J'avais une question par rapport à ces projets européens, du fait qu'ils soient multi-acteurs et surtout européens. Quelle est pour nos instituts, où est-ce qu'on va chercher la valeur ajoutée de ce type de collaboration, et comment est-ce qu'on valorise aussi les résultats, le travail qui peut être fourni par nos partenaires européens jusque dans nos recherches et en application territoriale? Oui, merci pour la question. On peut se poser la question, oui, mais pourquoi aller à l'Europe? On dit là, on le fait pour les raisons qu'a évoquées. Quelle est la valeur ajoutée? On pourrait se dire, les agriculteurs français, les projets européens, les collègues, ils travaillent pour leurs agriculteurs. Donc, à la limite, quel est l'intérêt? Ça, c'est une bonne question. Et bien parce que, d'une part, les problèmes qu'on va avoir dans les années qui viennent sont peut-être déjà ailleurs. Sur les maladies, on connaît bien ça en colza, il y a un certain nombre de souches qui apparaissent d'abord à l'ouest, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Donc, aller travailler là-bas, ça nous dit ce qui va arriver chez nous. Il n'y a pas que sur les maladies. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, parce que les pestes, elles ne connaissent pas les frontières. Enfin, les pestes au sens large, les problèmes. Et deux, c'est sur la robustesse. On a une diversification des conditions climatiques en allant en Europe qui permet de rendre plus robustes les solutions et également, et ça c'est important, je pense, pour les financeurs, des économies d'échelle. À la limite, réduire le nombre d'essais en France parce qu'on va avoir une dimension. Parce qu'en contrepartie, il y a des coûts de transaction. On a parlé du langage. Toute collaboration, même au niveau national, engendre. Voilà. Et donc, la clé, je dis la même chose pour INRAE que ce qu'a dit Stéphane pour Arvalide, il faut que ça fasse partie, parce qu'on a la même difficulté, même si l'INRAE est engagé dans les projets européens depuis plus longtemps, mais c'est comme toujours considéré comme un plus, un peu à côté. Et il faut que ce soit au cœur. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci de ces réponses et de ces projets, de cette présentation de ces projets qui sont passionnants. Et puis, bon salon des culturales. Merci, au revoir.